Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, journée vraiment spéciale. La chaîne YouTube Fishtik a dépassé le cap des 100 000 abonnés. C'était plutôt inimaginable, mais c'est fait et c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Alors, petite vidéo spéciale. On va revenir dans le temps. On va revenir 6 ans en arrière à la première vidéo de cette chaîne, de la chaîne Fishtik. Une vidéo qui était destinée au partage d'une session de pêche à la truite en rivière belge, la Semois. Je vais vous emmener tout de suite et vous allez voir, 6 ans en arrière, il y a des grosses différences. Je vais vous critiquer cette vidéo et on va rigoler ensemble. Stop! Première coupure. Déjà, la musique officielle qu'on retrouve à la radio, on ne peut pas la mettre sur YouTube. En tout cas, maintenant, c'est plus autorisé. Du coup, je coupe la musique, on en met une autre qui, elle, est autorisée et on repart. Alors comme vous pouvez le voir, introduction de vidéo parfaite, hein, pas d'explication, on ne sait pas où on est. Si, on a vu un titre, ouverture, truite 2014, Semois. En fait la Semois c'est une rivière qui se trouve dans le sud de la Belgique. Une rivière super où on y trouve tous les types de poissons, hein, de la truite, du brochet, de la perche, du chevenne, du barbeau, de l'ombre, enfin bref, tous les poissons de rivière, on les retrouve dans cette rivière. Et là, on est juste à l'ouverture, donc début juin, plus ou moins le 6 juin, c'est le premier samedi de juin, donc je ne sais plus en 2014 quelle date exacte c'était, et je me retrouve avec mon pote Vincent qui était mon guide de pêche carnassier, donc c'est lui qui m'a transmis les bonnes règles pour commencer la pêche au carnassier. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit ensemble carnassier de 10 grammes avec un moulinet Shimano et une canne Peson et Michel. Je suis en train de faire des petites animations saccadées avec un leurre souple. Ça va pas, quoi, j'attrape pas de poisson. Pourtant, je suis exactement les conseils de mon guide Vincent qui se trouve un petit peu plus loin. Et si je me rappelle bien, un peu plus loin dans la vidéo, je vais sortir une cuillère, donc je vais changer un peu mon style de pêche. Et je vais aller pêcher carrément sous les arbres, parce que les poissons avaient l'air d'être localisés sous les arbres. C'est les informations que Vincent m'avait transmises. Donc là, vous pouvez voir, il est en train de pêcher sous les arbres. C'est une super belle rivière, hein. Regardez, là, on est au mois de juin, donc il y a beaucoup de végétation dans l'eau. C'est une rivière qui n'est pas facile à pêcher. Mais quand on la maîtrise, il y a beaucoup de poissons à faire. Alors là, je fais 0 commentaire dans la vidéo, hein. Donc je ne parle pas du tout. Aujourd'hui, je fais que parler, mais il y a 6 ans, je ne parlais pas, donc j'étais concentré sur ma pêche. Et là, Vincent est en train de m'expliquer qu'il faut essayer. Il n'arrive pas à attraper, il y a une truite là sous ses branchages. Donc je vais d'abord, il me laisse pêcher, il est sympa avec moi, il me laisse pêcher, je vais aller pêcher d'abord d'un côté. Alors ce qui est marrant, c'est que je recoupe rien dans la vidéo, donc c'est à dire que j'ai pêché pendant peut-être une demi-heure, 1 heure actif, et j'ai laissé une demi-heure quasi de vidéo. Aujourd'hui j'ai fait plus ça, je vous remets vraiment les scènes les plus importantes. Alors, vous pouvez voir aussi la qualité, 6 ans en arrière c'était pas du tout les mêmes caméras. 6 ans en arrière, je filmais aussi avec une GoPro. Aujourd'hui, je filme toujours avec une GoPro. Là, c'était la GoPro Hero 2, si je me souviens bien. Donc, une vieille GoPro. Aujourd'hui, c'est la 8. Ça correspond. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est la 8. Et 6 ans en arrière, c'était la 2. Ils s'en sortent une par an. Donc, ça doit plus ou moins correspondre à ça. Donc là, j'essaye toujours d'attraper de la truite là sous ces arbres. Je suis toujours au leurre souple. Si j'ai bon souvenir, je pense avoir eu une attaque, mais je n'explique vraiment rien dans la vidéo, donc là j'ai pu couper la bande sonore, on entendait le bruit de l'eau, on entendait le bruit de la rivière, j'avais mis une musique qui n'était pas autorisée, mais je parlais pas. Donc on m'entendait de temps en temps parler avec Vincent qui est là, qu'on voit sur la vidéo, mais par contre je ne vous parlais pas à vous, j'utilisais ma caméra comme si elle n'était pas là. Aujourd'hui ma caméra, c'est 100 000 personnes qui sont là. Je vous transmets ça, donc j'essaie de vous expliquer. Là j'avais mis un petit texte par après dans le montage. Vincent est presque tombé dans l'eau, j'ai failli l'avoir en vidéo. Mais c'était pas le cas. Donc à la place de parler, je mettais un texte parce que je voyais que après dans le montage de la vidéo, il manquait des informations. Moi j'avais bien vécu quelque chose au bord de l'eau, mais non, j'arrivais pas à retransmettre ça en vidéo. Donc c'est seulement par après que petit à petit j'ai commencé à plus réfléchir. Donc si vous êtes youtubeur, c'est vraiment important les informations que je vous donne. À la place d'écrire un texte, c'est toujours mieux de prendre sa caméra, d'expliquer la situation, de parler et de remettre ça dans le montage. Alors là, j'ai fait un accéléré, chose que je fais quasi plus jamais aujourd'hui. J'accélère la vidéo
Et ça donne rien du tout, quoi. C'est vraiment horrible. Je vais pas mettre une vidéo en accéléré, ça n'a aucun sens. Enfin, si, quand on utilise un drone ou quoi, ça peut être sympa de faire une belle vue où on accélère la vitesse et que ça donne bien, mais là, ça ressemble vraiment à rien. On voit la rivière couler à 3000%. Ce que je voulais montrer, c'était que j'avais tourné de l'autre côté, j'avais pêché à l'envers dans la rivière, j'avais changé de l'heure, là j'y passais avec une cuillère et j'attrape une truite. Ouais! Vous savez pas comment j'étais tout fou. Et c'est ça, quand on commence la pêche, qu'on attrape un poisson, le plaisir d'avoir réussi, d'avoir cette mission de se dire je vais à la pêche, je vais essayer d'attraper, de leurrer un poisson, parce que la pêche au leurre c'est ça, c'est de leurrer un poisson. Et d'y arriver, c'est un plaisir immense, quoi. C'est vraiment, on a un objectif et on arrive à réaliser cet objectif. Bon là j'ai attrapé une truite, regardez, j'ai même pas d'épuisette. Enfin, je pêche plus jamais comme ça aujourd'hui. Pour le respect du poisson, moi je pense que l'épuisette c'est quelque chose d'indispensable. Regardez, elle est pendue là à ma cuillère et à mon triple hameçon, elle se débat. Ben voilà, pour le respect du poisson, c'est des choses aujourd'hui je ne fais plus. Et c'est un peu ça l'expérience et j'essaye de vous le transmettre le plus possible. Donc si vous pêchez, que ce soit en rivière, en lac ou n'importe quoi, utilisez une épuisette, franchement pour le respect du poisson, il n'y a pas mieux. Et puis là, ben, vous pouvez voir un coupure finale, parfaite aussi, pas d'explication, pas de message, pas d'au revoir, pas de conclusion, rien, nada, que dalle. Ma vidéo elle est finie, mon montage il est clôturé, crac. Même pas d'outro, c'était fini. Alors là, je vous mets quand même une petite outro, je vous explique quand même la fin. Et ben, finalement, je suis hyper heureux. Vous pouvez le voir, je suis vachement ému. Je suis ému d'avoir atteint 100 000 abonnés. C'est un cap immense. Jamais je pensais qu'un jour, en faisant du YouTube et en faisant une chaîne de pêche, on pouvait avoir autant de personnes qui nous suivent. Alors ben voilà, je suis pas le seul à avoir 100 000 abonnés aujourd'hui. On est 3 youtubeurs francophones de pêche à avoir 100 000 abonnés. Et c'est quand même, ben voilà, c'est 100 000 personnes qui vous suivent. C'est que le contenu que vous avez partagé, il est bon et il plaît. Et c'est la plus belle chose que finalement un youtubeur peut avoir, c'est d'avoir ce mérite-là, de savoir que ce qu'on a fait c'était bien, qu'on a décidé de partager et le partage est reçu comme il faut. Et donc ben voilà, je vais continuer dans ce sens-là. Et ben, tant que ça fonctionne et tant que vous êtes là et tant que vous êtes présent et que vous continuez à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des messages de soutien. Alors aujourd'hui, ben, il y en a tellement que je sais même plus y répondre, mais en tout cas, je les lis. Et donc voilà, si j'ai pas l'occasion de remercier tout le monde, je le fais à travers cette vidéo et je vous remercie tous d'être là et de participer aussi à ce projet finalement que j'ai lancé et qui nous concerne aujourd'hui tous. Donc merci à tous. Bientôt, je recevrai mon petit trophée YouTube ici à la maison. Je l'afficherai sur mon mur, je vous partagerai les photos. Et puis, on essaiera de faire quelque chose avec ça. Allez, je vous dis au revoir. Mais encore une dernière chose, j'ai vu dans les commentaires que pour vous remercier, il y en a qui voulaient des jeux de concours. Je vais regarder pour mettre ça en place. Il y en a qui voulaient une rencontre abonnée. Je vais regarder aussi pour mettre ça en place. Enfin, moi, ce cap de 100 000 abonnés, il me tient à cœur. Il est arrivé bien plus vite que ce que j'imaginais. Donc, je suis vraiment pris de court. Allez, pour être honnête avec vous, ce dernier mois, il y a eu 8 000 abonnés supplémentaires en un mois. Un mois normal, c'est 2000. Donc, du coup, je ne m'attendais vraiment pas à atteindre les 100 000 abonnés ce mois-ci. Ça tombe juste avant les vacances, donc ça tombe un petit peu mal. Mais je vous promets, on va faire quelque chose. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Hélène pour le Ocean Fish Stick. Ciao!